Les notaires interviennent très classiquement au moment de la transmission. Dans une transmission, très couramment, on va trouver une entreprise. Quand il y a une entreprise, c'est important de conclure un pacte. Pourquoi? D'abord parce que le pacte complète une disposition qui est très classique dans le cadre d'une entreprise, qui est une disposition adjointe à un élément fiscal, le pacte Dutreil. Et dans un pacte Dutreil, il y a des engagements de conservation des titres. Quand on dit engagement de conservation des titres, en fait, on est déjà dans un pacte. On se dit, je vais conserver les titres. Et si je conserve les titres, à ce moment-là, il y a toutes sortes de questions à se poser. Pendant qu'ils seront conservés, comment je vais vivre, comment vont vivre les différents associés entre eux, comment ils vont organiser les éléments. Et tout ça, ça concerne la transmission qui est au cœur de la pratique notariale. Des points de vigilance à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, dans quel support je vais insérer telle clause ou telle autre, sachant que j'ai le choix entre les statuts et le pacte. Et ce choix, il est très important. Il dépend de plusieurs critères, la confidentialité, la force obligatoire, ceux sur qui on veut agir, etc., etc. Donc, premier point, c'est dans quel support. Deuxième point de vigilance, c'est le fond. Quelle clause je vais mettre? Je peux répondre à peu près à toutes les demandes de mon client et à toutes les nécessités de la situation. Mais attention, parce que certaines clauses ne sont pas autorisées ou sont autorisées avec certaines limites. Exemple, une clause d'exclusion. Si je veux insérer une clause d'exclusion, je dois être très vigilant sur les motifs à décrire, sur le prix, et sur le fait que l'associé exclu devra voter sur sa propre exclusion, ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est très important. Autrement, ma clause, elle n'est pas valable. La sécurisation des pactes, c'est un vrai souci de façon globale. Pourquoi ? Parce que, de façon générale, le régime de l'inexécution en droit commun n'est pas satisfaisant. Exemple, le client que vous avez en face de vous vous dit « moi je veux transmettre, mais je veux garder un droit à siéger dans un organe social ». Conseil d'administration, conseil de surveillance, quoi qu'est-ce. Vous allez l'insérer dans le pacte. Si par la suite, ces héritiers qui ont la majorité des actions ne respectent pas la décision d'assemblée générale qui n'aura pas respecté le pacte, vous ne pourrez pas obtenir son annulation. Ce qui veut dire que la force obligatoire n'est pas très forte. Vous allez tenter de répondre à cette difficulté avec diverses clauses. Clause pénale, clause de désignation d'un gestionnaire du pacte. Aucune de ces clauses ne sont très satisfaisantes. Et c'est là que la pratique notariale a un joker très intéressant. C'est que si vous combinez le pacte avec une donation, et que c'est une donation avec charge, vous pouvez très bien prévoir que si le pacte n'est pas respecté, alors la donation tombe et votre pacte devient totalement sécurisé.